Maxi Bio Café. CongoDialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. une année avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Bon, bah, tu poses à Ka, Yomoko. Expliquez mon ninga, toi, un problème, la couple. Expliquez, maman. T'es le quoi, ils ont mis sa mission à couple et en gros. Tout ok. Bio café et au salon de langue. Tomé la canne à Bino Yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Bande kotomela yango pour la santé na biso. Allez, on va prendre rapidement les premiers thèmes. Il est très politique, les Rémi Ménage au sein du Palou. Rolf Kimassa, très pas connu, mais combattant, militant, cadre des premières heures du parti. C'est d'ailleurs le beau-frère de Gizenga, c'est le jeune frère à la maman de Lugui. Lugui a même passé un bon moment auprès de Rolf Kimassa, qui arrive, Mouzito out, à quelques 8 mois des élections. Il y a quand même ces Rémi Ménage qui frisent une certaine fragilité au sein du parti. Est-ce que ça ne risque pas de créer un problème au niveau de la base du Palou? Comment vous voyez l'avenir politique de Mouzito comme Lugui, qui constitue l'axe, qui ne veut plus de l'accord, qui ne veut plus de l'alliance avec les PPRD et la majorité pour aller à la prochaine présidentielle, tout comme aux prochaines élections législatives nationales comme provinciales. Et vous avez l'axe de cela, comme celui qui est ministre du Travail et Prévoyance sociale, ministre de la fonction publique. Et vous avez Kaboulilou qui est aux mines, qui pense, qui ne jure que par la continuité de cette alliance. Écoutez, il faut d'abord lire ce qui s'est passé au Palou au niveau des 2 axes principaux. Le premier axe, Serge, c'est que le Rémi Ménage dans un parti politique fait partie du fonctionnement normal d'un parti politique. Ça peut arriver le matin, ça peut arriver le soir. Quand je note avec satisfaction que Lugui Gizenga n'était pas secrétaire permanent du Palou il y a 2 mois, et il a fait quand même un peu de temps là-bas, c'est normal que cela arrive. Mais ce qui constitue le second axe de mon analyse, c'est le temps suspicieux. À l'approche des élections, pourquoi ça devait arriver, et surtout que ce n'était même pas, semble-t-il, annoncé, c'est tombé comme un cheveu dans la soupe, tout simplement parce que le patriarche Antoine Gizenga se serait rendu compte que son mariage d'il y a une décennie allait être rompu avec la majorité présidentielle par la volonté, semble-t-il, de Mouzito et de Lugui. C'est à quoi je réserve une fin de non-recevoir, parce que j'ai suivi par les médias interposés que lorsque la commission a fini son travail par rapport à oui ou non les alliances entre la MP et le Palou devaient continuer, le rapport a été remis au patriarche Antoine Gizenga habillé en veste et en borsalino. Et sur ces images, j'ai vu Gizenga, j'ai vu Mouzito, j'ai vu Kaboulilou et consorts. Et le journaliste ne s'est pas trompé en ce que je sache. Il a dit le patriarche Antoine Gizenga a pris acte du rapport qui lui a été donné sur base de la mission qu'il avait confiée à cette commission. Donc, s'il faut conclure de manière nette et brève, c'est le volte-face du patriarche Antoine Gizenga qui est une blague de mauvais goût, dans la mesure où les alliances en politique se font et se défont. Voilà. Si vous estimez en âme et conscience que vous ne pouvez plus aller avec la MP, dites-le clairement au lieu de
présenter ses dignes fils comme des victimes expiatoires de la démarche que vous-même vous avez entreprise ex cathedra. C'est pas normal. Ça c'est de un. De deux, le Palou de 2006 n'est plus celui de 2011 et le Palou de 2011 n'est plus celui de 2018. Voilà. Ça, il faut que Antoine Gizenga et les siens le sachent très bien. Dans la mesure où aujourd'hui, lui-même est fatigué par l'âge. Les autres là, l'aile de je ne sais pas moi, je ne vois personne qui est en face de Mouzito. Au regard de quoi? Au regard de son CV. C'est un ancien premier ministre de la République. Donc ses contacts, ça, il ne fera pas ce que les d'aucuns ont fait. Il a crié, dansé pendant des années et quand il est au pouvoir, il ne fait rien parce qu'il n'a pas l'expérience. Et ce monsieur qui sait au moins de tous les députés élus du Palou, je me rends quand même compte que c'est le seul qui non seulement se soucie de la base du Palou, mais essaie de redynamiser un peu les choses, parce que quand un député descend dans son chef électoral, non seulement il y va pour lui, mais aussi pour son parti. Donc il faut que le patriarche Gizenga essaye de voir en toute responsabilité ce qu'il doit faire au lieu de jouer au jeu de ping-pong. Les contextes, je prends le deuxième aspect de son analyse. Hein. On voit Gizenga, Lugui et Mouzitou faire les déplacements, les rapprochements avec l'INC, les contacts avec les MLC. On voit Mouzitou avec le cardinal Laurent Monsengo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de commun entre Mouzitou et Gizenga. Et en même temps, c'est Gizenga qui est au premier plan pour dire, Mouzitou qui est au premier temps pour dire que les Palou n'ira pas aux élections sous l'étiquette de la majorité, moins encore comme opposition, mais avec ses propres identités, et c'est battre armes égales. Deux choses à dire rapidement. Je voudrais dire à Harold Badibanga qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait d'embouteillage dans cette ville. Ces embouteillages traduisent l'échec des politiques de Joseph Kabila. Une ville de 12 millions d'habitants, tu sais avec combien de voitures? 400 000 véhicules seulement. Les chiffres d'hôtel de ville. C'est, je crois, 0,20 voitures, 10 voitures par individu. Il n'y a pas de raison. Non, les embouteillages dont tu te plains là, tu n'as pas à te plaindre, c'est la faute du chef de file, de l'autorité morale de ton camp. Sinon, ça roulerait ici de manière fluide. Sans problème, ça roulerait sans problème. Tu n'as qu'à faire un peu de mathématiques sur les chiffres que je t'ai donnés. Et puis pour le CNC, il ne faut pas venir sur un plateau de télé pour lancer un appel de détresse. Demander à Plus Mawilou d'écrire à Joseph Kabila, de dire que j'ai besoin de moyens pour réhabiliter mon siège. Des sièges des partis d'opposition ont été incendiés, tu le sais. Pauvrement, ils ont réhabilité leur siège, notamment les MLP. Mais chez vous, les moyens de l'État sont confondus, sont privatisés. Il n'y a qu'à écrire à Joseph Kabila, il vous en donnera. Et vous pouvez réhabiliter le siège plutôt que de venir lancer un appel de détresse, un SOS ici. Diongwe est 100 fois plus pauvre, il a réhabilité son siège sur fond propre. C'est tout ce que je vous demande de faire, sinon d'écrire à Joseph Kabila. Cette affaire du Palou, c'est en fait Joseph Kabila se retrouve dans la situation des épris qu'il croyait prendre. Ils ont édicté cette loi électorale en disant ça va affaiblir l'opposition. Ça a créé plus de problèmes dans son propre camp. Voilà Modeste Bahati, qui s'aligne sous ses propres couleurs, AFDC et alliés, qui dit je suis capable moi-même d'atteindre les seuils. Les Palou s'est dit, nous avons eu un bilan entre 2006-2011, sous Gizenga et sous Adolphe Mouzito. Nous avons ces bilans à préserver. Nous n'avons pas à partager les bilans calamités de 2006 et 2011 sous Augustin Matata. Il nous faut prendre notre indépendance avec d'autres forces. Pas forcément des forces de la majorité, pas forcément des forces d'opposition, mais essayer de voir avec qui nous pouvons mettre en commun un programme de gouvernement et y aller. Mais ce qui est regrettable, c'est les pressions qui ont été exercées sur le Palou. Sur certains de ces cadres, notamment Martin Kaboloulou, on sait qu'il n'a pas d'allégeance vis-à-vis d'Antoine Gizenga, il a l'allégeance plutôt vers Joseph Kabila. Ça fait 12 années qu'il est là contre la vie. C'est le Palou du Katanga quand même. Non, ça fait 12 années qu'il est au ministère des Mines contre la vie du Palou. Et on sait ce qu'il fait aux mines, on sait combien il est compromis, on sait l'argent qu'il a sorti pour corrompre sur cette affaire des motions à l'époque de Germain Kambiga, en complicité avec Dan Guetter. 80 000 $ ont été sortis pour taire cette motion. 80 000 $ venant d'où? De l'immeuble Sosacom. Donc on sait. Un autre qui s'est laissé embrigader sous cette pression, c'est Memas,
qui est vice-premier ministre, qui pense que je dois préserver ma position. Et regarde, j'ai ici un communiqué du Palou. Les Palous, Carole l'a si bien dit. Ça, vous ne me l'avez pas montré avant l'émission. Ok, d'accord. Le Palou l'a si bien dit. À l'époque, les Palous a pris des contacts. Les Palous n'a jamais rien conclu. Jamais rien conclu. Et Harold Badi Banga l'a si bien dit. Par la suite, la délégation... Vous êtes d'accord avec Badi Banga? Ben oui, quand c'est objectif, je n'ai qu'à être d'accord avec lui. Oui. Alors, les Palous, à l'époque, la délégation a eu à rendre compte à Gizenga. Des images ont été diffusées ici. Et dans les communiqués, après les échanges avec le MLC, qu'est dit le communiqué? Les deux délégations investies de pouvoirs requis de leur hiérarchie respective ont exprimé leur volonté de continuer leur contact, de faire acte de leurs échanges aux organes de leur partis respectifs pour finalisation. Il n'y avait rien de conclu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des pressions ont été exercées sur certains pour dire, écoutez, sinon vous allez devoir rendre les tabliers, arrêter cette initiative. Et ceux-là ont fait le déplacement chez Gizenga et par la manipulation. On a vu qu'Abolu en fait, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tête de Mouzito qui a été visée. Mais dommage, c'est pas Gizenga, Mouzito qui a été atteint, c'est le Palou qui est divisé au jour d'aujourd'hui. Avec toute cette base qui a montré toute sa sympathie à Mouzito quand il a fait sa dernière tournée. Donc, ceux qui ont agi ainsi ont cherché à plaire à Kabila, mais à affaiblir les Palous. Je ne sais pas si à un moment donné, le vieux, avec l'âge qu'il a aujourd'hui, comprendra cela pour essayer de reprendre la main et redresser le parti. Regarde un autre élément déterminant. Terminé par la délégation du Palou. Vous avez Louis Gizenga, secrétaire permanent et porte-parole du Palou. Vous avez Adolphe Mouzito, secrétaire permanent, adjoint chargé des questions électorales. Et vous avez Serge Lukoki. Qu'est-ce qu'il est Serge Lukoki? Les parsec du secrétaire général. Donc Gizenga avait pris la précaution d'insérer, d'impliquer son propre secrétaire particulier dans cette délégation. Donc il avait donné sa caution. Il avait donné. Donc c'était l'oreille de Gizenga. C'était l'oreille de Gizenga dans la délégation. Et bien voilà, pour la préservation des postes, Martin Kaboloulou, le plus compromis du Palou, dans le mine, on sait ce qu'il a fait. Un jour, on viendra le dire ici. Et mes masses ont décidé d'aller dire aux vieux, mais il y a eu de la manipulation. Tu sais ce qu'ils ont dit? Non, non. Que non. Qu'il y a eu des cadres qui ont reçu de l'argent des Belges pour détruire le Palou. Et c'est sur ça qu'ils ont eu le vieux. Et c'est vraiment dommage. Je pense que dans l'entourage du vieux, un homme comme Serge Lukoki aura à plaider, à dire ce que nous avons fait, nous l'avons fait sous ta responsabilité. Et nous t'avons rendu compte qu'il est temps de tirer le chose. Mais les Lougui et Mouzito quittent carrément les Palou. Comment vous voyez leur avenir? Moi je crois à la place, je vais te dire à la place. Mouzito a été un enfant chéri, il l'est encore, malgré cette sanction d'Antoine Gizenga. Gizenga lui a fait pleinement confiance. T'as qu'à voir quelles sont les fonctions qu'il a exercées quand le Palou a accédé au pouvoir. Il dit, c'est mon bébé, je ne peux pas le détruire. Je serai à sa place, moi, je ne laisserai pas mon avenir entre les mains des individus. Il est suspendu. Si la suspension n'est pas levée jusque-là, ça risque de le préjudicier. À sa place, je prendrai mes responsabilités avec la base qui est en phase avec moi. Je créerai mon courant, je me battrai pour ces idéaux que le Palou ne veut pas partager ou que certains dans le Palou ne veulent pas partager avec nous. Bon, je vais vous donner 45 secondes à chacun. On a annoncé la rencontre Kabila-Gizenga. Cette rencontre n'a pas eu lieu. Les Palou l'a confirmé que le président de la République n'a pas été reçu par le Premier ministre Antoine Gizenga. Mais je vous pose maintenant la question. Est-ce qu'il y a un lien entre la rencontre avortée entre le président de la République et Antoine Gizenga? Est-ce qu'il y a un lien entre la rencontre Mouzito et l'archevêque métropolitain Laurent Cardinal Tata Mosengo? Et puis, est-ce qu'il y a un lien avec ces réunions-ménages au sein du Palais? Effectivement, Serge, avant de répondre, je vais dire deux petites choses à Mike en 3 secondes. La première, vous n'avez qu'à 1 minute. Hein. La première, c'est que Mike voyage plus que moi, mais lui et moi savons que les heures de pointe font partie de la vie au quotidien des grandes villes de la planète. Donc quand il y a des embouteillages à Paris, il est d'accord, il est content, mais quand ça arrive à Kinshasa, il dit non, écoutez, c'est le problème de Kabila. La deuxième des choses, c'est que le Congrès national congolais, le CNC, n'est pas en train de verser des larmes de crocodile, mais il vous fait constater qu'il est sinistré à cause de vos amis et qui avaient pillé son parti.
Est-ce qu'il y a un lien? 3, je finis par là, de 3 par rapport au Palou. Il ne faut pas qu'on dise non, c'est la majorité qui a divisé. Non, ce sont des querelles intestines, des gens irresponsables qui savent se manipuler eux-mêmes pour l'argent. Il ne faut pas chercher. Effectivement, il ne faut pas chercher la cause ailleurs. Je connais votre analyse perspicace, mais là, quand vous, au lieu de conseiller les gens qui se rendent dedans gratuitement, qui refusent de s'assumer, ne cherchez pas de coup sur la tête de la majorité. Par rapport à votre question, je dis que la rencontre entre le cardinal Laurent Mosengo Pansigna et Adolphe Mozito va dans le fonctionnement ordinaire d'un acteur. Donc ça n'a rien à voir avec ces réunions. Merci, vous avez débordé. Pourquoi pas? C'est normal, ils peuvent se rencontrer et échanger, mais je crois savoir que Mozito est au moment où il est en train de voir ça et là avec qui composer, je crois que ça fait partie de ça. Le rendez-vous manqué entre le président de la République et le patriarche Antoine Gizenga, je me demande c'est quelle source qui avait dit qu'ils allaient se rencontrer. Ça fait partie de la rumeur, même si en journalisme la rumeur cache de fois la vérité. Je note que cette information n'a pas été officielle et que ça relève de la rumeur. Je sais qu'Antoine Gizenga a toujours tremblé à recevoir le chef de l'État quand il en a besoin. 2 minutes, il a débordé. Ouais, rapidement, je reviens encore sur cette question. Non, Harold, quand on a échoué, on a échoué. J'ai donné des chiffres et j'ai été demandé de faire de la mathématique. 400 véhicules pour 12 millions d'habitants, il n'y a pas de raison. Dans une ville qui est occupée à 1/10, Kinshasa est occupée à 1/10. Quand tu parles de Paris, chacun de ceux qui travaillent au Paris, les derniers de fonctionnaires est en mesure d'obtenir un crédit pour une voiture. Ici, toi, tu n'en as pas. Moi, si j'en ai, je l'ai acheté difficilement. Donc, il y a des chiffres et il ne faut pas aller dans des affirmations générales pour dire des heures de pointe. Il y a eu une mauvaise politique, tu sais que les routes sont défoncées. Toi-même, je ne sais pas comment tu fais pour sortir de chez toi. C'est très compliqué ici. On a fait de la propagande sur les 5 chantiers. Aujourd'hui, nous roulons sur des routes totalement défoncées pendant qu'il y a un ministre des infrastructures qui s'appelle, comment il s'appelle? Thomas Louaka, qui arrive aux affaires, qui lui bétonne l'avenue Okunda qui passe devant chez lui. Très bien. Je ne sais pas quel est l'intérêt qu'il y avait à bétonner cette avenue alors que deux artères d'intérêt général sont complètement foutues. Avenue Bokassa, ainsi de suite. Est-ce que Wolf Kimassi peut aujourd'hui jouer le rôle du rassembleur? Wolf Kimassi. Par rapport aux enjeux à vous. Je voudrais d'abord m'interroger sur une question. C'est que, je ne sais pas si Gizenga se la pose cette question, c'est que Martin Kaboulou et Lambert Matoukou peuvent apporter politiquement au Palou. Si ce n'est que continuer la prédation qu'ils mènent à leur ministère, à la tête de leur ministère respectif et pour l'enrichissement personnel. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter face à un Mozito qui, ces dernières années, a fait un travail formidable pour amener le Palou là où il est. C'est à Gizenga lui-même de tirer les conséquences d'une décision qui risque, alors qu'il est à la fin de sa vie, de détruire ce qui aura été la plus grande œuvre de sa vie. Merci beaucoup. 2 minutes à chacun. Allez, Harold Badibanga, vous avez votre mal à patience parce que les G, c'est que vous avez, il est temps d'ouvrir avec le premier, le deuxième et le tout dernier. Moukebaï ouvre et vous allez terminer l'émission avec nous. Vous êtes d'accord avec le principe? Très naturellement. Merci beaucoup. Moukebaï, les assises de Johannesburg. Les samedis, c'était l'ère de la restitution. Pierre Lumbi, vice-président. Vous avez également l'ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba, ancien ministre du plan, l'élu de je ne sais pas moi, il est du Kassai, c'est Sanga, l'élu de Luisa, voilà. Il est secrétaire général de cette plateforme. Je ne sais pas si on pourra d'abord revenir par ces accusations d'un candidat qui dit, bon, ces gens ont plagié mon projet, de 2. Vous avez l'ensemble pour la République qui fixe maintenant les caps, qui ne veut plus de débats des sexes et des anges, mais des débats sur les idées, sur le projet, sur le profil des candidats. Mais on veut nous imposer un autre débat sur la nationalité. Ouais, mais écoute, ça c'est à faire rire les vaches. C'est à faire de Noël Tchani. C'est vraiment à faire rire les vaches. Il y a un programme qui a été présenté, le programme de Moïse Katumbi en Afrique du Sud. Lui ne l'avait même pas encore lu puisqu'il demande à les lire.
Il demande que le programme lui soit transmis, mais déjà qu'il dit qu'il a été plagié, je regrette infiniment. Je crois qu'on n'en est pas là. Je pourrais dire énormément des choses pour démontrer que c'est un candidat pour rire, mais je me réserve. Un peu comme Oscar Kachala. Je me réserve ça. Je vais d'abord, excuse-moi, puisque tu parles de Kachala. Ça, Tiani, c'est un candidat, en fait, instrumentalisé par les régimes dans l'objectif d'émiettement de voix du côté de l'opposition. Vous voyez le diable partout. On sait qu'il a été proche de la famille Tshisekedi. On sait qu'il est pas loin de Kabeya Kamwanga. Les moments venus, 500 000 $, $1 million, il sera candidat. À Mbujimayi, il pourra prendre quelques voix à Félix Tshisekedi. C'est ça la stratégie, on la connaît. Noël Tiani est avec qui? Quand il dit qu'il est candidat, il est avec qui? Quasiment seul. Il est avec qui? Même pas son épouse. Je ne crois même pas. Ben, écoute, puisque tu poses la question sur son épouse, tu sais ce qui s'est passé avec son épouse? Non. Noël Tiani, au cadre à la Banque mondiale. La Banque mondiale payait régulièrement les vacances, voyages, business pour sa femme et ses enfants. Et tu sais ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Il a fait quoi? Il payait à sa femme et à ses enfants les voyages en classe éco. Oh. Et quand sa femme a divorcé d'avec lui, elle l'a appris et l'a traduit en justice pour maltraitance. Oh. Et il a été condamné au paiement de grosses sommes d'argent à des indemnisations vis-à-vis de sa femme. Quand quelqu'un vole sa propre femme et ses enfants, qu'est-ce que vous pouvez attendre de... D'où est-ce que vous tirez de ces infos comme ça? Écoute, c'est connu, ça circule dans le réseau social. Alors, aujourd'hui, Katumbi amène son projet assis sur 4 piliers. Mais on impose un débat sur la nationalité. Ok, je vais d'abord dire une chose. J'aurais bien aimé... 3 minutes 30 secondes. Oui, ok. Longtemps, on a dit que l'opposition n'était pas prête. Là, maintenant que Katumbi se jette à l'eau, les gens l'attaquent sur d'autres questions. Il y a des questions fondamentales que Katumbi a évoquées. Moi, ici, je vais revenir sur 2 ou 3. Allez-y. Un, qu'il est capable de mobiliser 100 milliards $. Voilà. Il ne dit pas que c'est sur des ressources propres, budgétaires. Il dit, si nous stabilisons le pays et nous sommes crédibles, nous montrons de la bonne gouvernance, nous pourrons emprunter de l'argent sur le marché international financier. Qui n'est pas d'accord n'a qu'à proposer autre chose ou à démontrer que ce projet est une illusion, qu'il ne sera pas atteint, plutôt que d'aller avec des coups en deçà de la ceinture. Une autre question fondamentale, ça j'ai aimé, ça je partage. Katumbi dit, je veux demander à ceux qui m'accompagnent de consentir un sacrifice, lesquels d'accepter de réduire les trains de vie de l'État, notamment les revenus des animateurs des institutions. C'est formidable, c'est courageux, mais attends, mais c'est déjà ça. Si ce n'est pas que ça va impacter sur le budget, mais au moins réduire cette disparité salariale, aller vers une justice sociale, aller vers une justice distributive. Comment voulez-vous que les députés nationaux touchent 13 000 $? D'ailleurs, tu sais que ces salaires n'est jamais connu officiellement. Dans lesquels salaires, il y a une rubrique appelée invisible. Vous, les journalistes, vous vous taisez. Dans les revenus d'un député, il y a une rubrique appelée invisible. Tu te rends compte un peu. Donc 13 000 à 14 000 $. Et hier, j'ai rencontré un policier, il me dit, je touche 110 $, 110 000 francs par mois. Moins de 100 $. Moins de 100 $. Il me fait le calcul avec la tablette de son ordinateur. En fait, les revenus mensuels d'un député national représente quoi? Représente 18 ans des salaires du policier congolais. Voilà le bon débat que lance Katumbi. Plutôt que de le répondre sur cette question, on dit non, non, non. Nationalité, ainsi de suite. Sur cette question de nationalité, moi j'en ris, j'ai accès à certaines informations, mais la réponse est là. Mais elle sera délivrée le moment venu. Très bien. Elle sera cinglante. Il faut laisser les gens s'évider. S'évider, la réponse sera délivrée le moment venu. Mais un petit détail, cette même attaque sur la nationalité, elle a été formulée il y a quelque temps à travers une lettre de l'ambassade d'Italie au gouvernement d'Italie, ambassade d'Italie à Kinshasa, lettre écrite en français. Tout de suite, la lettre a été attaquée pour dire comment c'est fait que le gouvernement, l'ambassade italienne écrit à son gouvernement en français. Et c'est la même lettre qui a été traduite aujourd'hui en italien. Je vais interpeller pour en fait répondre à cette critique-là. Oui. Mais la réponse, elle est là, elle est cinglante. Elle sera déployée le moment venu. Mais remarque une chose. En fait, au jour d'aujourd'hui, le retour de Katumbi est devenu possible. Longtemps, on a dit qu'il ne reviendra plus suite à cette affaire de spoliation. Il y a eu des pressions diplomatiques et des pressions internes. Le régime a compris que la digue a cédé, qu'ils ne peuvent plus
s'opposer au retour. Maintenant, ils veulent l'empêcher une fois sur place au pays d'être candidat. Je n'aimerais pas que... C'est vrai que nous approchons à 8 mois des élections. C'est vrai, nous aussi, journalistes, nous devons imposer aux politiques les débats. Les débats, c'est vrai sur le projet, mais ces débats sur le projet, sur les idées, ne peut pas occulter aussi un autre débat, par exemple, lié à l'identité d'un homme par rapport à sa communauté. Mais écoutez, j'aime bien Mike Mukebai dans son ironie. Hein? Il joue un peu comme un poisson dans l'eau. Et pourtant, il sait que ce qu'il dit est faux. Qui a déjà dit que nous ne pouvons pas aller aux élections? Qui a divisé l'opposition en 2006, Mike? Veuillez me regarder. En 2006, en 2011, c'est la majorité qui vous a demandé d'aller à 32. Est-ce qu'en 2011, c'est la majorité qui a dit que tel doit... Si Tchani, qui sur le plan scientifique me déçoit, pas parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, non, le projet de Katumbi, c'est un plagiat, il a montré le livre sur lequel il a écrit Rassemblement. Non, moi, scientifique que je suis, Tchani doit prendre le contenu du projet de Katumbi, le démontrer noir sur blanc que ce projet est tiré ou est contenu dans son ouvrage. Mais il s'est limité, ça c'est un débat de caniveau. Okay. Mais par rapport à dire que s'il est là, il se présente comme candidat président de la République, c'est la majorité ou c'est Kabila qui le fait pour émietter les voix de Tshilombo. C'est de la distraction dans la mesure où il faut être jusqu'au boutiste pour dire encore que c'est Kabila qui divise Katumbi de Tshilombo, Tshilombo de Kamere. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la pure distraction. Venons-en maintenant à la réalité. La réalité, c'est que... Il revient à la majorité de donner la vraie nationalité de quelqu'un ou bien à la justice. Non, il ne revient pas, mon cher ami, à la majorité de donner la nationalité à quelqu'un, mais Mike est d'accord avec moi. Katumbi fait partie des personnalités de la République. Une personnalité. Comme Sami Badi Banga. S'il vous plaît, tout le monde, sans exception aucune, qui est homme d'État n'a pas droit à la vie privée. C'est bien bon que Mike soit passé sur ce plateau de télévision pour parler haut et fort de la nationalité de Sami Badi Banga. Si quelqu'un d'autre, Congolais comme lui, qui a le même droit que lui de parler de la nationalité de Katumbi, ça lui fait mal. Non, non. La question sur la nationalité de Katumbi doit être abordée de manière claire et nette. Donc ça devient maintenant le débat national. Ça ne peut pas être un débat national, mais libre à chaque Congolais qui peut en parler, d'en parler. Une question. Sans que Mike Mukebai en fasse un problème et s'agite comme un terme dans le bénéfice. Vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. Vous avez 2 minutes encore. Nous sommes à 8 mois et demi des élections. Vous, majorité, vous avez d'abord un bilan à défendre et faire peut-être une autre proposition. Au lieu de vous attarder sur votre bilan, de nous dire aux Congolais, nous, que voilà, on a asphalté autant de kilomètres de routes, on a construit autant de routes dessertes agricoles, on a eu autant de dessertes en termes de pourcentage, vous vous rabaissez sur la nationalité. Est-ce que vous avez tout le temps d'abord clôturer les dossiers de nationalité, faire votre bilan de 10 ans de pouvoir et faire un autre projet? Une mise au point, Serge Kabongo, vous ne me citerez pas une seule réunion de la majorité présidentielle ou du Congrès national congolais qui s'est attardé sur la nationalité de qui que ce soit. Mais tous ceux qui en parlent, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, je persiste et je signe, ce sont des Congolais. Ils ont le droit de parler de la nationalité de qui que ce soit. Ça, c'est pas un débat, ça, c'est du raccordement frauduleux que Mike veut faire sur ce plateau de télévision pour dire non, ils empêchent à Katumbi de revenir au pays. Non, mon cher ami. De un, je sais, comme Mike, que Moïse Katumbi est malade. Il est parti de la République démocratique du Congo parce qu'il allait se faire soigner aux États-Unis. Moi, je pense qu'il est homme d'État. S'il n'a rien à se reprocher par rapport à la justice de son pays, il n'a qu'à revenir pour être jugé. Vous savez les conclusions de la commission PAJ de la CENCO qui est allé rencontrer M. Stoupis
Vous savez pourquoi M. l'abbé Cholet n'a pas eu le courage de venir nous dire ces conclusions-là. La nationalité n'a rien à voir. Nous, bien au contraire, nous nous réjouissons moi, individuellement. Parce que ceux qui hier n'étaient pas prêts à aller aux élections, qui pensaient, qui accusaient à tort Joseph Kabila d'avoir bloqué la machine, étaient les premiers à contester les calendriers électoraux. Même le dernier, que quand il était en train d'être lu, on le contestait déjà à limiter. Maintenant qu'ils ont compris que s'ils ne viennent pas, nous allons y aller, qu'ils viennent. Je félicite et Katumbi, et Chilombo, et Kamere, qu'ils viennent, qu'on aille aux élections et nous allons les battre à plate couture comme nous les avons battus en 2006 et en 2011. Merci beaucoup. Une minute à chacun. Mais je vous pose d'abord, vous, votre question. Vous allez réfléchir sur ça. Vous regardez cette caméra-là. Moi, je suis comme ça. Gustave Béassikou, vous pouvez noter son nom. Je connais son nom. Vous le connaissez? Comme vous me l'exigez que le plateau de télévision devienne la dictature, les téléspectateurs peuvent noter. Vous le connaissez? Je connais bien Gustave. Il fut directeur de cabinet du chef de l'État. Je peux vous restituer votre président. Merci beaucoup Harold, avec beaucoup d'amour. Il fut directeur du cabinet du président de la République. Il a été nommé ambassadeur de la RDC en Belgique. En Belgique. La Belgique a dit que non, ce monsieur-là n'était pas citoyen congolais et qu'il était citoyen belge. Kabila ne s'est pas limité là. Mike vous a il a les infos. C'est connu. On n'a pas vu mon grand frère Atundu tenir une conférence de presse pour brandir la nationalité de M. Béassikou. Le président de la République ne s'est pas limité là. Il le nomme à l'Angola. Est-ce que Kabila aujourd'hui peut aussi accepter, comme il a accepté malgré la dénonciation des Belges, que Katumbi rentre? Ça c'est la première question. De deux, Sami Badibanga, vous le connaissez? Sami Badibanga porte le même nom que moi. Voilà. Je suis censé mieux le citoyen belge. Attendez, je vais vous citer le nom des gens aujourd'hui. Citoyen belge. Le ministre de la Santé. Vous connaissez sa nationalité? Ancien de l'IDPS. Comment il s'appelle? Oli Ilunga. Français. Actuellement ministre. Actuellement ministre dans ce pays. Le vice-ministre à la coopération... le Congolais de l'étranger. Le Congolais de l'étranger. L'homme de Diomine Ndonga. L'homme de Diomine Ndonga. Français. Harold, vous voulez nous amener ce débat où? Je me limite là, oui. Vous allez réfléchir sur ça. Non, je peux répondre même maintenant. On peut boucler cette émission. Ouais. En 2006, j'étais reporter ici à CCTV. Il y avait une chanson de Jubem Piana que Bemba et les MLC et les Renako avaient utilisée. Azamwana Congo et ya Bemba. Il y a eu même un compatriote qui a chanté. Baoyo baya koya e mukanda moke otike la somi amboka asimba ekolo akamba. La CAN à l'époque a interdit la chanson. On dit mais pourquoi ce débat revient si Tondombi c'était et laissé ça? Bon, je vais aller rapidement. J'ai suivi Harold qui dit que Katumbi n'a qu'à revenir pour être jugé. Mais Harold, il faut être objectif. Les téléspectateurs ici, il ne faut pas le prendre pour des oies sauvages. Ils savent qu'il y a des proches de Katumbi qui sont détenus à Makala sur le dossier de mercenaires. Au lieu de demander les jugements de celui qui est en exil. Mais vas-y, demande à Tamboué, qui à l'époque avait dit qu'il s'agissait d'un dossier documenté de 27 pages. 2 années que ton compatriote soit en prison sans jugement. Ça te fait pas mal, toi? Quelle insensibilité de ta part? C'est ce que tu enseignes à tes enfants? Que les Congolais soient privés de liberté comme ça, injustement, sans cause? Tu dis à tes enfants, c'est juste ça? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, de quelle conclusion tu parles? De la CNCO sur l'affaire de l'immeuble. Les conclusions ont été publiées, il y a eu controverse ici. On a dit d'ailleurs que c'est Katumbi qui a fuité ces conclusions. Toi, tu n'as pas suivi? Tu dis que Cholet n'a pas pu faire quoi? Les conclusions ont été publiées, elles sont connues. Elles ont lavé. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Elles ont lavé Katumbi. Si tu les as pas lues, moi je regrette. Ben voilà, je termine. Là, écoute, c'est vraiment, je ne dirais pas que Serge m'a aidé. C'est des faits connus. Je suis étonné que tu sois surpris, excuse-moi de me répéter, que je complète Serge
par moment, c'est des informations publiques connues de tout le monde, cette affaire de Béasigou. Si tu réponds sérieusement, en regardant ta femme et tes enfants, sur cette affaire de Béasigou, tu auras au moins conclu sur cette affaire de, comment s'appelle Moïse Katumbi. Je t'ai dit ceci, nous sommes sur un plateau de télé, c'est même regrettable que nous débattions sur cette nationalité. Non, mais c'est à tout nous ont amené ça. Pardon, il n'y a pas de documents authentifiés qui nous permettent, nous, au jour d'aujourd'hui, de le faire. À l'époque de Sabit Badi Banga, il y a eu le moniteur belge qui a été cité et tout le monde a pu vérifier et c'est ce qui a donné lieu à ce débat. J'aimerais que demain, lundi prochain si possible, si tu peux revenir, amener un document authentique qui remet en cause cette nationalité. Plutôt que d'aller dans les réseaux sociaux, lire ce qui est écrit et courir ici pour venir faire la propagande de ton camp. Non, écoutez, je réponds à cette question. Vous avez compris que quand Mike est en difficulté, il ne dit rien. Je dis ici que la majorité présidentielle n'a jamais dit dans une réunion, une déclaration officielle que Katumbi est de nationalité, je ne sais pas moi, zambienne ou belge. Mais je dis Mike, que vous devez être d'accord qu'on parle de la nationalité de Katumbi de la même manière que vous avez parlé de la nationalité de Sami. Katumbi n'est pas super-homme. Même de ta nationalité, on doit en parler. C'est dire quoi? C'est dire quoi? C'est dire que Béasigou. Mais je suis en train d'en parler. Sami, Badi Banga, Béasigou sont des Congolais au même titre que... question directe, réponse directe. Les chefs de votre majorité, qui, entre guillemets, je ne dis pas entre guillemets, les garants de la Constitution, il sait bien que quelqu'un ne peut pas détenir la double nationalité. Mais les Belges disent... Il est non, mais il est non. Je peux répondre. Laissez-moi répondre. Quand les Belges le disent, c'est une source sûre que le ministère de l'Intérieur. Je dis que de la même manière, s'il vous plaît, de la même manière, est-ce que je peux répondre à la question? De la même manière que certaines sources disent que Katumbi détient une nationalité autre que... Serge, est-ce que vous pouvez me sécuriser? Non. Pourquoi Mike, ça juste quand on commence à dire de vérité. Un gouvernement, un gouvernement. Je parle d'une source, n'importe laquelle n'a pas de primauté sur le gouvernement de la République. Est-ce que je peux parler? On va se mettre d'accord. Je peux parler? Attendez, Harold Badibanga, on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. Non, je pense que attendez, s'il vous plaît, le gouvernement belge. Attendez. Monsieur, vous êtes devenu belge. Ces débats. Que je réponde à la question. Allez-y. C'est terrible ça. J'ai dit ceci. La question sur la nationalité de qui que ce soit ne peut pas être un tabou. Je note avec satisfaction que ceux qui courent autour de Béa, de Badi Banga, de Katumbi relèvent de la rumeur. Lorsqu'il y a une action publique engagée par l'État congolais, c'est alors que les concernés devront prouver le contraire. Alors, il ne faut pas qu'on me dise non, parce qu'on a parlé de tel, on ne doit pas parler de tel. La question est à prendre une globe. Il n'y a pas de tabou. Quel sophisme, Harold. C'est pas de sophisme, c'est la vérité. Bravo pour la raison. On va se retrouver. Pour ton sophisme. Allez. Vous voyez que bravo. Ces débats, franchement, quel sophisme. Ces débats ne nous avancent à rien. Quel sophisme. Nous voulons un débat sur le bilan. Il nous reste 8 mois et demi pour les élections. Nous voulons un débat sur le bilan. C'est la première et la dernière fois sur ce plateau de Qu'est-ce que l'on vienne parler de cette question de nationalité. C'est fini pour aujourd'hui. Les PPRD et la majorité, les Palou y compris, doivent nous amener le bilan de 10 ans de gestion et d'autres perspectives. Mais aussi l'opposition, les MLC, Katumbi et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi doivent aussi nous faire des projets comme Pierre Lumbi l'a dit, qu'ils étaient prêts à débattre corps à corps. On n'a pas besoin de cette question. Projet contre projet. L'émission est terminée. Vous allez fuir, congodialogue.com congodialogue.com